toi, Camilla? Ça va. Alors bonjour à tous, c'est une actrice que vous avez récemment pu vous retrouver dans l'émission Le Bureau des Plaintes de Jean-Luc Lemoyne, mais également dans Plus belle la vie. Elle a même fait une apparition dans le film de Roman Polanski, La 9e porte, et l'année dernière dans Midnight in Paris de Woody Allen. Vous l'avez suivi pendant plusieurs années, non pas encore, vous l'avez suivi pendant plusieurs années dans la série à succès H, diffusée sur Canal+, avec entre autres Jamel Debbouze et Eric et Ramsey. Alors en effet, aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir Catherine Bendigui qui est avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour Jimmy, voilà. Bonjour la technique. Voilà, c'est la technique. Alors pour commencer, quand on a joué dans une sitcom aussi populaire que H, qu'est-ce qu'on retient d'une aventure comme celle-ci? La popularité déjà, parce que je suis toujours étonnée chaque jour que les gens me reconnaissent dans la rue, m'appellent Béa. Surtout qu'on a arrêté de tourner il y a 10 ans, donc en tout cas moi personnellement j'ai arrêté de tourner en 1999. Mais avec les rediffusions, internet, tout ça, c'est vrai que c'est surtout inattendu, quoi. J'entendais toujours dire les comédiens, oui le succès c'est inattendu. Effectivement, personne ne se doutait de l'impact de cette série, quoi. Enfin nous on s'amusait bien, on sentait qu'il y avait quelque chose. Mais de là à ce que ça reste comme ça dans le temps, c'est génial, quoi. Et si H devait avoir une suite pour un long métrage ou même pour la télévision, vous serez prête à reprendre le rôle de Béa? Ouais, ça me plairait beaucoup, surtout que je vois très bien comment le personnage pourrait évoluer, donc oui, effectivement, chacun pourra avoir la suite pour être passionnante. Qu'est-ce qui vous avait plu dans le rôle de Béatrice pour accepter ce rôle? Ce qui m'a plu, c'est sa sincérité en fait. C'est-à-dire que elle est là au milieu de tous ces fous là, et elle essaye de garder le cap et elle ne triche pas, quoi. Comment se passe un tournage de H avec Jamel, Eric et Ramsey? Ça doit pas être facile pour se concentrer quand même? Comme disait Charles Mémès qui a réalisé plusieurs épisodes, le plus dur dans H c'était de faire venir Jamel devant la caméra. Maintenant il a énormément changé quand même, il a mis une palme d'or, donc j'imagine qu'il y a... Mais c'est vrai qu'à l'époque c'était un peu tous des chiens fous, quoi. Et voilà, quoi. Même Jean-Luc Bidault était complètement dépassé par les événements, vu que lui il vient d'une école classique. Et avec le temps, en fait, c'est celui qui s'en est mieux tiré parce qu'il a une espèce de folie comme ça. Enfin, j'apprécie énormément. C'est un acteur que j'aime bien. Qu'est-ce que vous faites? On faisait les chaises musicales. C'est génial. On voulait te dire qu'on... J'adore ce jeu, on peut... Non. Ah, tu veux jouer? Ouais, j'aimerais bien, ouais. Ok, vas-y, mets une chaise. Il faut tourner. Donc du coup, on vous a vu dans des séries telles que H, que Platane récemment, même dans Plus belle la vie. Qu'est-ce que ça fait de participer à des séries qui ont autant marché, qui ont eu autant de succès? Parce que Plus belle la vie, ça réunit au moins 6 millions de téléspectateurs chaque soir. Plus belle la vie, en fait, moi j'y allais un peu à reculons parce que c'est pas du tout mon univers, c'est quand même assez classique comme sitcom. Et en fait, le personnage m'a beaucoup plu. Je trouvais que c'était très très bien écrit et je me suis vraiment, j'ai eu un plaisir fou à jouer ce personnage, quoi. Et les gens l'ont bien reçu aussi, ils ont oublié carrément le personnage de Béa de H et maintenant je suis Violette Garcin de Plus belle la vie. Comment vous expliquez le succès de ces séries de H et de Plus belle la vie, entre autres? Je crois que c'est surtout les personnages qui font le succès d'une série. Et je crois que dans H, les personnages étaient très attachants. Et dans Plus belle la vie, c'est pareil. C'est Béa qui a perdu. C'est Béa qui va annoncer à elle que ta grand-mère elle est morte. Alors, qu'est-ce que vous retenez principalement de ces deux expériences, telles que Plus belle la vie ou que H? H, c'était, ce qui était bien, c'est que c'était en public. Donc moi, je trouvais que c'était une chance d'avoir ce mélange entre la télévision et le théâtre, ce qui est assez rare en fait, parce que c'est le théâtre ou la télé. Donc ça a donné une dynamique de jeu vraiment particulière. Quand j'étais enfant... T'as été enfant, toi? Oui, une petite douzaine d'années, enfin bref. J'avais un chat et je l'aimais beaucoup. Comment il s'appelait? On l'appelait... le chat. Ouais, parce que le chien, c'était déjà pris. Et Plus belle la vie, ce qui m'a étonnée, c'est vraiment
Alors là, c'est carrément plus de popularité que H, cette espèce de... Les gens connaissent toutes les intrigues, tous les personnages, depuis la genèse du personnage jusqu'à quand ils disparaissent, quand on vienne une journée ou deux, tout de suite ils sont au courant, enfin c'est incroyable quoi. Mais c'est pareil, Plus belle la vie, ça traite de sujets de société et tout ça, tandis que H, c'est vraiment de la pure fantaisie, du burlesque, de l'humour quoi, vraiment. Et ça a beaucoup plu d'ailleurs. Ah bah ça a énormément plu aussi quoi. H pour moi c'est le décalage et puis l'émergence de talents comme Jamel, Eric Ramsey, toute une génération de comédiens qu'on ne voyait pas, à la télé quoi. C'est vrai. Et alors l'année dernière, vous avez participé au tournage Midnight in Paris, Minuit à Oui. Paris. Alors comment vous êtes arrivé à ce tournage? Eh bien j'ai fait des essais, tout simplement. Voilà, mon agent m'a appelé, m'a demandé si je voulais passer un casting pour Woody Allen. Effectivement, j'ai failli me trouver mal, j'ai dit oui tout de suite. Et voilà, les essais étaient assez particuliers parce qu'il fallait improviser. Donc j'ai imité Woody Allen en fait, parce que je l'imite assez bien. Et ça lui a beaucoup plu. Voilà, donc, Vous imitez vraiment Woody Allen? Oui, j'imite. On pourrait avoir une petite Non, c'est pas possible. Ah bon, Non. Et donc voilà, ça lui a plu et bon c'était une séquence qui a failli ne pas se faire parce qu'on m'a rappelé au dernier moment pour me dire qu'il avait coupé la séquence et après on m'a rappelé pour dire qu'il voulait absolument que je sois dans le film, donc il a réécrit, il a changé un personnage. Voilà. Et le tournage, j'étais tétanisée, j'étais avec Marion Cotillard, Owen Wilson et donc Woody Allen qui est comme je l'imaginais. Comment se passe un tournage avec Woody Allen Ouais, c'est le bordel. C'est le bordel. Bah ouais, c'était très étonnant, justement, contrairement à Polanski où c'était au cordeau. Là, je me suis dit ça va être pareil. Et là, pas du tout, c'est une ambiance presque de vacances, de court-métrage, et c'était une décontraction. Enfin, c'était génial, quoi. Mais bon, les comédiens n'étaient pas tous détendus quand même. C'était quand même... Que ce soit Polanski ou Woody Allen, c'était quand même des expériences marquantes, ça vous a marqué. Bah oui, on apprend toujours, quoi. Hein. C'est-à-dire que Polanski, je me suis aperçue, moi j'ai un tout petit rôle, et je me suis aperçue, j'étais vraiment au fond de cadre, quoi. Je devais lire, et je faisais semblant de lire. Et il est venu me voir, il m'a dit non, vous lisez vraiment. J'ai dit ah bon, d'accord. Enfin, c'est des gens qui voient tous les détails, qui ne laissent rien passer. Woody Allen, c'est pareil, il m'a repris 2-3 fois. C'est quand même normal, mais ils savent exactement ce qu'ils veulent. Bon. Après, la façon dont ils préparent leur tournage, c'est une question de personnalité. Mais Woody Allen, je pensais que c'était très carré. En fait, c'est carré dans ce qu'il veut, mais dans la préparation, c'est très décontracté. Parce qu'en fait, il a choisi les gens qui correspondaient exactement, donc pour lui il dit c'est bon quoi. C'est pas des cadres, c'est beaucoup de plans séquences et c'est très fluide, tandis que Polanski c'était très compliqué comme séquence et donc voilà, c'est différent quoi. C'est toujours un grand moment quoi. Et qu'est-ce qui vous a plu? Pourquoi vous êtes-vous lancé dans le cinéma, dans le monde des tournages? Moi au départ je faisais de la musique, donc c'était pas du tout ma vocation. Et puis j'ai commencé pour gagner ma vie à faire de la publicité, des petites publicités, et ça a marché comme ça. En fait les gens m'ont repéré, trouvé que j'avais un physique un peu marrant. Et en fait ça marchait beaucoup plus vite que pour la musique. Et puis bon, j'ai quand même une passion pour le cinéma, mais plus pour le cinéma d'auteur en fait. La comédie, je suis pas trop fan, et puis bon maintenant voilà. Alors vous avez fait des publicités, des séries télévision, donc est-ce que le monde du cinéma est un monde que vous attirez ou vous préférez le monde de la télévision? Est-ce que vous souhaiteriez faire davantage de cinéma? Moi je prends tout ce qui se passe, hein. Je veux dire maintenant je trouve qu'il n'y a plus de clivage entre maintenant c'est internet, la télé ou le cinéma. Bon effectivement le cinéma c'est très difficile de trouver du travail, hein. C'est vraiment les familles. Moi, ce que j'aime dans le cinéma, c'est la hiérarchie, c'est-à-dire quand on arrive sur le plateau, il y a toujours les lumières, les gens qui préparent, enfin, il y a beaucoup de temps, on prend énormément de temps. Maintenant, moins, parce qu'on tourne en numérique, mais bon, moi, quand je tournais, on tournait en pellicule, donc il fallait vraiment, c'était encore plus de pression, hein, c'est-à-dire. Moi j'adore ça, quoi, voir les techniciens arriver, préparer, dialoguer avec le chef opérateur, je trouve ça... on est transporté, même une journée, on vit tout quoi. La télé, il faut être efficace tout de suite.
mais c'est très agréable aussi. C'est ce qui vous plaît aussi quand vous avez fait l'émission de Jean-Luc Lemoyne, par exemple? Oui, alors j'ai pas fait beaucoup d'émissions comme ça. Avant, j'avais fait CNET sur Canal+, il y a très longtemps, mais j'avais pas fait d'émissions entre guillemets de variété en plateau. Oui, question de monsieur De Balazy de Sainte-Verge, dans les Deux-Sèvres. Non, non, ne réagissez pas. Bonjour, je n'aime pas particulièrement votre émission, mais c'est la seule où on a une chance d'être lu, vu qu'il n'y a personne qui vous écrit. Ça, c'est vrai. Donc, est-ce que vous pourriez dire à Arlette Chabot que je la kiffe, et que c'est quand elle veut, où elle veut, et même si elle veut pas. Merci d'avance. Pas très poli, monsieur De Balazy. Si, demande moi. Et c'est un exercice très difficile. Hein. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus difficile que de tourner dans une série ou de jouer dans un film. Parce qu'il y avait, dans le bureau des plaintes, il y avait énormément de paramètres différents. C'est-à-dire qu'il fallait arriver à jouer avec Jean-Luc, avec l'invité, avec le public. Vous ne pouvez pas prévoir à l'avance ce qui va se Non, passer. et c'était très compliqué. C'était très enrichissant. C'est aussi pour ça que vous avez participé à des ligues d'improvisation il y a quelques temps. Ah oui, vous avez fait de il y a l'improvisation. très longtemps. Et qu'est-ce qui vous plaît dans l'improvisation, dans le théâtre? Qu'est-ce qui vous plaît dans le théâtre? Bah moi j'aime pas trop le théâtre, mais ce que j'aimais bien dans la ligue d'improvisation, c'était le côté spontané justement. On n'a pas trop le temps d'avoir le trac, on y va, voilà. J'aime pas au théâtre, ouais, il y a beaucoup de trac quoi. Plus que pour les tournages. J'ai énormément de trac. Ouais. Ah ouais. Bah, sur les tournages, on a un trac différent hein, quand même, parce que quand toute une équipe vous attend et que vous bégayez ou vous n'arrivez pas à sortir votre phrase, c'est pas facile non plus. Il y a quand même un peu moins de pression. Oui, il y a moins de pression, mais Parce qu'on peut faire les prises et... Ouais, mais oui, c'est très différent quand même. Et surtout le théâtre, c'est le public, quoi. Effectivement, c'est un spectacle direct. Et comment vous choisissez vos rôles? Est-ce qu'on vous propose des rôles ou c'est votre agent qui gère toutes les séries, Souvent, c'est mon agent qui m'envoie des propositions. Ou sinon, comment je choisis, c'est le personnage. Le personnage, et bon, là, en cinéma, c'est le réalisateur, évidemment, quand j'ai l'occasion de choisir. Mais c'est souvent le personnage. Je vois tout de suite si je vais arriver à le jouer ou pas, si ça m'intéresse, si je peux en faire quelque chose d'intéressant. Et est-ce que vous avez des projets dans les semaines, dans les mois à venir pour du théâtre, du cinéma ou de la télévision? Alors là, pour le moment, non, je suis sur plusieurs pistes, mais je ne fais pas de projet immédiat. D'ailleurs, si des gens m'entendent, c'est pour ça aussi que vous serez sur notre site appelez-moi internet. sur Voilà, Facebook. n'hésitez pas à appeler Catherine Contactez-moi Melville si vous avez un directement. rôle. Voilà. Donc vous avez aussi fait Europe 1, une émission à Europe 1. C'était génial, ouais. Alors la radio, c'est aussi un univers qui vous attire? Ah ouais, là j'ai découvert, parce que j'ai fait de la radio il y a très longtemps, mais j'ai adoré ça. Franchement, c'est totalement différent. C'est-à-dire que les invités sont complètement détendus parce qu'il n'y a pas d'image. Puis il y a une liberté, quoi. Moi, Europe 1 m'a laissé carte blanche, quoi. Enfin, vraiment, c'est génial. Bon, j'ai une contrainte de temps, j'avais tendance à être trop long, parce que je parle beaucoup. Mais vraiment, j'ai adoré travailler avec Emmanuel Nobert, Annie Bouchard, tout ça. Il y avait ce côté famille que j'aimais bien, moi. Ça m'a beaucoup plu. Et alors enfin, pour terminer, la question qu'on pose à nos invités, c'est pas votre âge, non. C'est surtout pour les jeunes qui, comme nous, qui aimeraient faire du théâtre, du cinéma. Qu'est-ce que vous préconisez pour eux? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour se lancer dans ce monde? Qu'est-ce que vous leur conseillez? Déjà, ce que vous faites là, c'est vachement bien, c'est-à-dire de ne pas avoir peur de contacter des gens que vous appréciez. Moi, j'ai commencé comme ça, quand j'admirais quelqu'un, je trouvais le moyen de le rencontrer pour l'interviewer, ou juste pour parler, pour prendre un peu des conseils. Et puis là, je crois que c'est assez ouvert maintenant, c'est-à-dire qu'avec tous ces supports qu'il y a maintenant, c'est-à-dire qu'on fait des films, des longs métrages avec des appareils photo, donc il faut déjà commencer par faire les choses par soi-même, et puis ça va aller très vite. Hein. Il faut avoir l'envie de... Voilà, c'est surtout une question d'envie, pas se décourager, parce que c'est vrai que pour gagner sa vie en même temps, on peut toujours faire du cinéma, mais c'est autre chose d'en faire son métier. Et il ne faut pas avoir peur, il faut vraiment, si vous avez envie, les choses se font. Des fois on se décourage un peu, mais il faut y aller. Depuis tout petit, vous avez toujours rêvé de faire du cinéma, de la télévision, des tournages? C'est-à-dire que j'avais déjà une fibre artistique. Après, le moyen, peu importe le moyen de
moyen d'expression. L'essentiel, c'est que j'arrive à m'exprimer. Même en ce moment, je fais de la photo, j'ai fait beaucoup de musique. Voilà, tous les arts me plaisent. Bon, après, Peut-être un retour aux sources pour la musique. Ah bah j'aimerais bien, oui. Je prépare un album. Non, mais voilà, oui, tout est... Voilà. Après, il faut s'organiser, trouver des personnes. Voilà. Bah, merci infiniment en tout cas Catherine Benguigui d'avoir répondu à nos questions. De rien, désolée pour le... Il n'y a aucun souci, c'est les aléas. C'est vrai qu'on ne l'a pas prévu. Non, c'est vrai. Merci en tout cas d'avoir écouté cette interview et merci encore Catherine Benguigui. Merci Jimmy et merci à la technique. Merci à bientôt. Je vais être ivre mort. C'est pas bien grave.